Numa Mentor. Numa, peut-être 2-3 éléments de contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille avec des experts, des grands groupes, des communautés, des startups, et ce sur l'accompagnement et la transformation. Quand je parle de transformation, je parle des nouvelles méthodes de travail, je parle de comment mieux travailler. Ça, toujours avec la conviction que la technologie ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen. Et ce, notamment quand on crée de la connexion, quand on crée du lien entre ces différents écosystèmes. Et en fait, c'est dans cette continuité que l'on a créé Numa Mentor. Alors, avant de vous expliquer concrètement ce que c'est que Numa Mentor, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà suivi un programme de mentoring? Quand je parle de mentoring, je parle de partage d'expérience. Ok. Alors du coup, à la deuxième question de qui a déjà participé à un programme de mentoring en inter-entreprise, j'imagine toujours pas beaucoup. Eh bien écoutez, c'est normal puisque Numa Mentor, c'est la première solution de mentoring en inter-entreprise à destination des jeunes managers. Je vois que ça vous parle. Il y a une première fois à tout. Il y a la première fois qu'on va à l'école, la première fois, voilà, madame, comment ? Un jeune manager. Vous allez voir, je vais vous en parler. Il y a la première fois que l'on va à l'école, la première fois qu'on a un appart, il y a la première demande en mariage. Moi, pour être très transparent, c'était la semaine dernière. C'est pour ça que je suis un peu stressé. Et il y a la première fois que l'on devient manager. Et en fait, la réponse a été oui. Alors, non, c'est plus compliqué. Non, la réponse était oui. Et il y a la première fois que l'on devient manager. Moi, c'était il y a pas si longtemps. En fait, on a l'opportunité à ce moment-là de suivre des cours, de suivre du contenu, suivre des formations qui sont bonnes. Moi, avec du recul, et en regardant ce que j'ai fait, ce qui m'a apporté énormément de valeur, ça a été la rencontre. Ça a été ces moments assez brefs, autour d'un café, autour d'un déjeuner, avec une personne plus expérimentée que moi et qui m'a donné des outils, des petits tips qui m'ont permis de débloquer une situation dans laquelle j'étais confronté. Et bien, Numa Mentor, c'est ça. Numa Mentor, c'est un programme de mentoring en inter-entreprise où l'objectif, ça va être de mettre en relation, de créer du lien entre vos collaborateurs et un manager expérimenté, un mentor. Comment ça marche très concrètement ? C'est 2 appels téléphoniques au cours du mois, en visioconférence, avec 2 mentors différents sur une problématique que l'on aura travaillé avec le jeune manager. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Maxime. Maxime, c'est un jeune commercial chez Launcher, ça fait plus de 3 mois qu'il est sur notre plateforme. Maxime, il est arrivé chez nous, comme beaucoup de ses managers, avec une valise pleine de challenges de management. La première étape, et qui est hyper importante, c'est ce premier appel téléphonique de 45 minutes que l'on va faire avec Antoine, en l'occurrence, qui est son référent chez Numa, où l'objectif, ça va être de verbaliser ces challenges, puis de les prioriser. Cette première oreille attentive à l'extérieur de son entreprise, c'est quelque chose qui est hyper importante. Après ce coup de téléphone, on a eu l'ensemble des informations nécessaires pour le mettre en relation avec 2 mentors. L'objectif, c'est vraiment de trouver 2 mentors qui sont passés par le challenge de Maxime. Là, en l'occurrence, Maxime, 28 ans, qui devient jeune manager d'une équipe de 3 commerciaux. Son challenge, c'était de trouver cette posture de manager. Du coup, on l'a mise en relation avec 2 personnes. Premier, Romain, qui est CDO à la Maïf, qui à 36 ans manage plus de 250 collaborateurs. Et Tania, qui est la première employée de chez Aircall, qui compte aujourd'hui plus de 250 collaborateurs. Eh bien, avec Romain et avec Tania, ils vont discuter d'outils, de méthodes qui vont permettre à Maxime de développer ses soft skills et donc du coup sa posture de manager. En plus de ça, en plus de ces outils, en plus de ces méthodes, Numa Mentor, c'est la possibilité d'avoir une oreille attentive à l'extérieur de votre entreprise et qui apporte de la confiance, de la réassurance. La solitude du manager, notamment en prise de poste, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement et cette oreille attentive permet de pallier à ça.
Aujourd'hui, on est hyper fiers. On est hyper fiers parce que ça fait 6 mois qu'on a lancé ce produit. On fonctionne avec un format pas à l'utilisateur, mais à la licence, c'est-à-dire que ça coûte 200 € par mois. L'objectif, c'est de pouvoir tourner, c'est-à-dire qu'on offre un certain nombre de licences dans une entreprise et les personnes peuvent tourner en fonction du moment où ils ont ces challenges. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement avec les grands groupes. On est hyper fiers. Pourquoi? On est hyper fiers parce que depuis 6 mois, ça fait 6 mois qu'on a lancé ce produit, on a réalisé plus de 200 sessions de mentoring. Quand je dis on, je parle bien évidemment de notre équipe chez Numa Mentor, mais je parle aussi des 70 mentors qui nous accompagnent. Je vous ai parlé de Romain, je vous ai parlé de Tania, mais j'aurais pu vous parler de Stéphane, j'aurais pu vous parler de Aude. C'est grâce à ces 70 mentors que l'on a réussi à faire ces 200 sessions de mentoring. On est hyper fiers pour une autre chose aussi, et c'est surtout ça, c'est qu'avec ces 200 sessions de mentoring, on a accompagné plus de 80 managers, et on a une note de 9,2 sur 10 sur ces retours de session. Ces 9,2 sur 10, ils viennent féliciter deux aspects. La première, c'est le plaisir que ces managers ont eu pendant cette session, et l'utilité des conseils. Et c'est pour ça que je suis en fait aujourd'hui devant vous, c'est qu'on est hyper fiers de ça, on croit en cette valeur, ça a été un risque de se lancer là-dedans sans forcément le savoir. Aujourd'hui, on est sûr de cette valeur et notre but, c'est de pouvoir le diffuser, et notamment chez vous, dans des grands groupes. Notre objectif là sur l'année 2020 et notamment sur le premier semestre, ça va être de diffuser cette valeur en allant chercher dans les entreprises une dizaine de managers pour pouvoir essayer cette solution de mentoring. Du coup, si comme moi vous pensez que le mentoring, ou en tout cas le partage d'expérience, c'est une des meilleures façons d'appréhender le management, et notamment lors d'une prise de poste, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions. Karina est là aussi pour pouvoir y répondre. Isaïe, j'ai deux, trois personnes de mon équipe qui sont là. Et s'il nous reste du temps, je crois qu'il nous reste du temps, parce qu'on n'a pas entendu la musique, je serais ravi de répondre à vos questions. Merci. Merci Paul. Il y a 10 questions, justement. Madame, mesdames, est-ce qu'on peut passer un micro? Je peux passer un micro et je peux parler fort si vous voulez. Très bonne question. Je vais revenir à la slide sur nos mentis, sur nos mentorés, nos jeunes managers. Un jeune, alors, c'est une personne qui, alors j'ai dit jeune, mais c'est plutôt une personne jeune en termes de management, c'est-à-dire qui est en prise de poste. Aujourd'hui, vous voyez, on a aussi bien Célia, qui a 24 ans et qui est devenue directrice marketing dans une start-up qui s'appelle Euritech, mais on a aussi Guillaume Tilochet qui est tout aussi jeune, mais qui a 35 ans et qui est en prise de poste de management en tant que commercial chez Medtronic, qui est une grosse entreprise dans la santé. Donc c'est plutôt le côté jeune sur la prise de management. Et nous, on pense que c'est justement à ce moment-là, au moment de la prise de fonction, et notamment dans ce moment où du mentoring et du partage d'expérience, ça peut débloquer des situations et les aider. Ouais, alors, chaque mois, donc c'est basé sur des cycles mensuels, chaque mois, il y a 2 sessions de 30 minutes chacune, avec 2 mentors différents sur une problématique définie avec notre équipe. Et c'est 100% à distance? C'est 100% à distance, en visioconférence. Madame. Je voulais savoir si vous tenez compte du profil des managers pour choisir le tuteur. Bien sûr. Alors, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de très important dans notre démarche, c'est le suivi que Numa Mentor et donc notre équipe de référents ont avec ces managers. Et donc, on a 45 minutes chaque mois, un petit peu plus de 45 minutes, où on définit, la typologie du manager, et 2, son challenge. Et en fonction de ça, on va le mettre en relation avec des mentors qui sont pertinents. Mais ça dépend de 2 choses. Premièrement, de son challenge. Il faut trouver un mentor qui est passé par ce challenge. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est en fonction de la personne. Exactement. Exactement. Et la session avec le mentor donc, a pour objectif de décoincer, si je puis dire, le jeune manager dans la situation qu'il rencontre dans son problème. Comment ça se passe, cette session-là?
de l'échange pur et dur, il y a une structure? Alors, il y a une structure, on a une certaine pédagogie qu'on donne aux mentors, mais après, très honnêtement, c'est en fonction. Le but, c'est du partage d'expérience. Partage d'expérience, si on le met en relation avec ce mentor, c'est qu'on sait qu'il a eu cette expérience. Là, par exemple, cette prise de poste, je vous ai parlé de Romain. Pourquoi? Parce que Romain, justement, à 36 ans, il est devenu manager de 250 personnes. Et donc, il a eu cette expérience de comment je fais pour changer de posture. Comment je fais pour changer de posture face à mes anciens collègues. Et Maxime, c'est exactement ça. Maxime, alors, beaucoup plus jeune et avec une équipe beaucoup plus petite, mais sont des expériences où le but, c'est de pouvoir en parler. Et ce que je disais sur les deux points importants, c'est un, il y a ce partage d'expérience où moi je pense que c'est une très grande valeur, enfin c'est une des très grandes valeurs de notre produit, et la deuxième, c'est cette oreille attentive, ce cadre de confiance que l'on peut avoir à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, pareil, c'est le fait de pouvoir en parler. Nous, on a beaucoup de typologies de sessions, et on voit, ça peut être aussi bien des outils très concrets que la personne va pouvoir mettre dans son environnement de travail dès le lendemain, ou alors juste 30 minutes où il va pouvoir discuter, challenger ses hypothèses et avoir un avis d'une personne expérimentée. Peut-être dernière question, est-ce que... Il y a monsieur là-bas aussi qui veut... Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si les mentors étaient rémunérés ou récompensés d'une manière ou d'une autre. Alors, très bonne question, c'est l'une des premières questions que l'on s'est posées. J'aurais dû ramener une photo. Non, en fait, un mentor aujourd'hui, ils sont hyper fiers d'appartenir à cette communauté pour une chose, notamment, c'est le fait de manager, enfin de coacher des managers. En fait, pour beaucoup de ces mentors, ce sont des managers de managers et donc ils apprennent professionnellement. Le fait de verbaliser, le fait de verbaliser en fait ce qu'ils savaient et pouvoir le mettre en application pendant une session de mentoring, ça leur apporte énormément. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Donc ils ne sont pas rémunérés. Merci beaucoup, Paul. Attendez, il y a madame, peut-être une... J'ai pas eu la musique encore. Ah, excusez-moi. On peut... Oui, allez-y, dites-moi. À long terme, au niveau de votre modèle économique, si vous rencontrez le succès que vous attendez, et je pense que c'est bien parti, comment vous pensez développer le nombre de mentors? Alors, on a une très bonne question aussi, c'est une question qu'on se pose actuellement. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est qu'il y a plus de 3 millions de managers en France. Ça, c'est le marché total. Le marché adressable, on va dire que c'est un demi-million. Je pense que des managers expérimentés, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on a la chance d'être Numa. Numa, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille avec tous ces écosystèmes et donc on a déjà un certain nombre de managers à mettre à disposition de notre produit. La question, c'est pour demain. Eh bien, nous, on pense beaucoup à la construction de communautés apprenantes. Ça, c'est plutôt une vision long terme. Mais comment créer des communautés apprenantes? Déjà, premièrement, il y a nos mentors qui nous ramènent d'autres mentors. Et ensuite, honnêtement, c'est en allant les voir et en les rencontrant. Mais c'est la question de demain, oui. Je crois qu'il faut que j'arrête, mais je serai là-haut et je serai ravi de répondre à vos autres questions. Merci beaucoup. Merci.